Non mais, t'as vu la hausse du gaz quoi? C'est combien? 10, 15, 300%? Comment on va faire pour chauffer le studio? Ah, il n'est pas chauffé jamais, non? Et en hiver, ça va cailler? Non mais, cailler ou... Bonjour à tous les adorateurs, les vénérateurs, les kiffateurs de Japanime et bonjour aux autres également, faut bien. Bienvenue dans ce 6e numéro de l'hebdo Manga News du dimanche 3 octobre 2021. Et au sommaire de cette émission, il y aura Manga Plus, enfin en français, des infos sur le live de Saint Seiya, le jeu mobile de Dragon Quest, la quête de Dai, le nouveau manga dessiné par Obata Takeshi, le décès de Saito Takao, et pour finir, le sondage. Cela fait perpète la galette que Manga Plus existe. Ah, non, en fait ça fait moins de 3 ans. Mais bon, avant, c'était en japonais, en anglais, en espagnol et en d'autres langues. Mais depuis quelques jours, le site de la Shueisha est également dispo dans la langue de Mimimati, français quoi. Eh oui. Pour le moment, seules 8 grosses licences sont dans la place. One Piece, My Hero Academia, Mashle, Kaiju Hachigo, Undead Unluck, Jujutsu Kaisen, Mission Yozakura Family et Black Clover. En fait, pour tous les titres Manga Plus, il y aura 4 chapitres de dispo, les 3 premiers chapitres de la série, ainsi que le dernier en date. Cette nouvelle offre permettra de suivre rapidement l'évolution d'un manga sans forcément avoir besoin d'attendre de longs mois, ou bien de céder à la tentation du scantrad. Satan! Cette nouvelle façon de consommer le manga n'a pourtant pas été évidente à mettre en place, puisque de nombreux éditeurs français possèdent les licences de la Shueisha et sur notre territoire en plus, les droits d'auteur des traductions appartiennent aux traducteurs. D'ailleurs, ça risque pas d'être un poil speed pour eux de faire les trades et les adaptations en moins de 24 heures, non? Qu'en pensez-vous, Ludo? Bonjour Loud. Ah, plus vite! Oh, vous savez, suffit de savoir leur parler au traducteur. Comme souvent, c'est donnant-donnant. Puis quand on a la passion... Pas vrai? J'ai entendu! Pas vrai? La bonne ambiance. Au fil des semaines, on en sait toujours un peu plus sur le projet de film live de Saint Seiya. Récemment, c'est The Hollywood Reporter qui nous a fourni de nouvelles infos. C'est le Polonais Tomasz Baginski, déjà à la baguette des cinématiques des jeux The Witcher, qui se chargera de la réalisation de ce film coproduit par la Toei et Sony Pictures. Côté casting, on sait que le rôle principal de Seiya sera pour McKenny. Madison Iseman incarnera Sienna, un nouveau perso, pendant de Kido Saori, tandis que Sean Bean, celui de Game of Thrones et pas celui de Mr Bean, donnera vie à Alman Kido, le recruteur des Seinto. Il y aura également Diego Tinoco, Famke Janssen, Nick Stahl et Mark Dacascos. Tiens, je connais ce nom-là, dans le casting. Bien entendu, il y aura de la baston, et ce sera Andy Cheng, le chorégraphe. D'après ce que j'ai entendu, il paraîtrait même qu'il y aurait plusieurs films en projet. 7, oui, 7. Normal, comme les boules de cristal. Enfin bref, sur le net, ça cause beaucoup, d'autant plus qu'au final, de grosses libertés semblent avoir été prises côté scénar. C'est sûr que si tu changes le lieu, les personnages et les actions, il ne reste plus qu'à changer le titre. Ah, c'est le cas aussi, puisque le film aura pour titre Night of the Zodiac, Saint Seiya. Bon, cette news n'est pas révolutionnaire en soi, mais elle me tenait à cœur. C'est fait, le jeu mobile, Android et iOS, de Dai no Daiboken est dans la place. Nommé Dragon Quest The Adventure of Dai, A Hero's Bound, il est développé par Jinei, et il s'agit d'un action RPG reprenant l'anime Dragon Quest The Adventure of Dai, débuté en 2000. Bon, il y aura un système de cristaux d'âme, où on pourra personnaliser son perso, il y aura des liens entre les différents protagonistes, mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le parcours atypique de ce jeu. En effet, ce jeu provient de l'anime Dai no Daiboken de 2020, comme suspension. Et ce dernier découle du manga originel, sorti lui en 1989. Il avait été également adapté en animé, seulement en partie au début des années 90. Mais ce qui est cocasse, et vous en conviendrez, c'est que le manga originel est inspiré par l'univers vidéoludique de Dragon Quest, et notamment celui de Dragon Quest numéro 3, paru lui en 1988. Si on récapitule, on a donc un jeu vidéo adaptant à un animé, adaptant à un manga, qui adaptait à un jeu vidéo. La boucle est donc bouclée. On remerciera Ludo, notre infographiste de talent, pour son
son PowerPoint. On va dire ça. Est-ce que le terme Manzai vous dit quelque chose? Et même si je suis un petit peu pris du nez ces jours-ci, ce n'est pas un défaut de prononciation de ma part du terme Banzai ou même Bansai, non. Le Manzai, c'est un duo comique japonais formé par un Tsukomi, un personnage sérieux, comme moi, et un bokeh, un bouffon. Ouais, un bouffon. Eh bien, le Manzai sera la thématique choisie pour le nouveau manga de Obata Takeshi. En effet, le dessinateur de Hikaru no Go, Death Note, Bakuman ou encore Platinum End s'est associé au romancier Asakura Akinari afin de lancer un nouveau manga dès le 4 octobre dans le Jump SQ de la Shueisha. Le titre de cette œuvre, Shoha Shoten. Peu d'infos ont encore filtré, hormis un petit visuel des deux personnages principaux. À la rédac, on connaît bien l'humour, et on est plutôt doué à ce niveau-là. Pas vrai, Ludo? Oh bonjour Loud. Vous avez vu, je suis accompagné de mon nouvel ami. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie. Vous savez quel est le manga le meilleur à manger? C'est My Hero Macadamia. Quel manga faut-il lire quand on est aux toilettes? C'est One Piece. Et le manga qui joue le mieux de la guitare, c'est l'Attaque des Gitans. Son spectacle est encore en rodage. Ouais. J'espère vraiment que cela ne deviendra pas une habitude de cette émission, mais l'info manga de la semaine, c'est assurément le décès d'un des mangas god, Saito Takao. En France, son nom n'est pas souvent mis en œuvre. Et même son œuvre phare, Golgo 13, n'est pas si connue que ça. Et pourtant, Golgo 13, débuté en 68, est une institution au Japon. Série totalisant le plus de tomes à l'heure actuelle, avec plus de 200 volumes. One Piece, Détective Conan et autres JoJo's Bizarre Adventure peuvent aller se rhabiller. Saito est mort le 24 septembre, à 84 ans des suites d'un cancer du pancréas. En France, seuls 2 best-of des aventures de Duke Togo sont disponibles. Fort heureusement, nous avons aussi eu la chance de découvrir son merveilleux récit survivant il y a quelques années. Son petit atelier de production originelle s'est, au fil des ans, transformé en véritable maison d'édition, Lead, qui publie encore en 2021. Conformément à son souhait, Golgo 13 se poursuivra via Saito Productions, collectif qui aidait Saito Sensei dans son œuvre. Encore un grand nom qui part. Difficile d'enchaîner, mais il faut bien continuer à parler de notre passion commune, pas vrai? Et la semaine dernière, notre sondage vous a intéressé puisque vous êtes 117 à avoir voté. On voulait connaître votre ressenti sur les adaptations de mangas en BD européenne. Et 54% d'entre vous trouvent que cela permet aux jeunes générations de découvrir ces vieilles licences. Maintenant, on a quand même 37% qui ne veulent pas qu'on touche à ces créations mythiques. Pire, 9% ne veulent pas que ce soit les Européens qui se chargent de ces adaptations. Cette semaine, sujet ô combien polémique, puisque nous voudrions savoir votre avis sur la lecture de mangas en ligne, notamment via Manga Plus. Que pensez-vous de cette offre? Pour nous en dire davantage, allez dans l'onglet communauté de notre page YouTube. Vous pouvez aussi débattre dans les commentaires, c'est pas interdit, enfin, pas pour le moment. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Hebdo Manga News du 3 octobre. Un mois déjà qu'on a lancé ce format qui, je l'espère, vous plaît. Merci à tous de nous suivre, et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Franchement, de toi à moi, c'était quand même pas terrible hein, ce qu'il nous a fait, Ludo. Vous voyez bien que c'était lui qui parlait. Hein. Pourtant, ça a pas l'air si sorti que ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pascal? Ah, on leur raconte une petite blague? Quel est le point commun entre la sodomie et les épinards? Même avec du beurre, les enfants, ils aiment pas ça. Oh, mais tu te rends pas compte? On va avoir des problèmes.